Alors, nous sommes aujourd'hui le 20 novembre 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, dont même les leaders spirituels, quand j'étais aux États-Unis, disaient combien il est bon en tout temps. C'était écrit en anglais. Je crois que c'était vraiment beau de voir que tout le monde parlait de la gloire de Dieu, de combien Dieu est merveilleux, combien il est bon. Et je pense en l'occurrence à ce passage du psaume 34, verset 9 qui dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui trouve en lui son refuge. » Et j'en rends grâce et gloire à Dieu parce que je crois que même les murs étaient décorés de ces paroles-là. Parlaient de la gloire de Dieu, parlaient des passages bibliques, des passages de la parole de Dieu, la Sainte Bible. Il y en avait beaucoup qui parlaient de la gloire de Dieu et je pense également au psaume 100, verset 5 qui dit car l'Éternel est bon et sa bonté et sa fidélité durent à toujours et elle dure même de génération en génération. Je dis ce passage à ma manière, n'hésitez pas à relire dans vos Bibles le psaume 100, verset 5 pour voir comme il y est textuellement écrit. Mais en tout cas, je rends vraiment grâce et gloire à Dieu qui est le seul qui nous aime du plus merveilleux amour et du seul amour éternel qui soit, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, et donc le seul à pouvoir faire preuve d'autant d'amour et de bonté envers nous. Je pense d'ailleurs à ce passage du psaume 27, verset 13 qui dit « Oh, si je n'étais sûr de voir les bontés de l'Éternel à l'œuvre sur la terre des vivants », ainsi qu'à ce passage de Lamentation 3, verset 23 à 25, on peut le lire dès le verset 22 d'ailleurs, mais ce passage qui dit « Les bontés, les compassions de l'Éternel ne se sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin ». Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, puisque justement, je crois que je témoignais à l'une de mes filles spirituelles la semaine dernière encore, combien, dans toute situation que nous traversons, c'est l'Éternel notre Dieu qui, chaque fois que nous rencontrons quelqu'un qui fait preuve de bonté envers nous, de gentillesse, ou qui fait une bonne action, une bonne œuvre, un bon geste en notre direction envers nous, en réalité, c'est Dieu qui est bon et qui manifeste son amour et sa bonté envers nous à travers cette personne-là, puisqu'il met au cœur de cette personne-là, lui qui est au contrôle de toutes choses et de tous les cœurs, il met au cœur de cette personne-là d'agir ainsi en faisant une bonne œuvre, un bon geste, en manifestant de l'amour, de l'affection, mais c'est en réalité l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour et tendre Père céleste, qui nous manifeste par ce biais-là son amour, sa tendresse, sa bonté, sa fidélité, on pourrait même dire ses bontés, puisque comme je le disais tout à l'heure, elles ne se sont point épuisées, elles se renouvellent chaque matin, comme dit ce passage de Lamentation. Et donc, en l'occurrence, c'est Dieu qui prend tendrement soin de nous, lui qui est d'une grande finesse, délicatesse et subtilité à travers ces personnes-là. Et comme Dieu nous utilise comme canal pour manifester son amour aux autres ou utilise les autres pour nous manifester son amour, on a une tendance à ne pas se rendre compte qu'en fait c'est bel et bien Dieu qui nous manifeste son amour et non pas la personne que nous avons en face de nous qui nous aime. Je peux vous dire, j'ai déjà vu Dieu utiliser des gens qui me détestent profondément pour me faire du bien. D'ailleurs, je pense à ce passage de la parole de Dieu qui est en Proverbe, qui dit que quand l'Éternel agrée les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Donc j'ai déjà rencontré des personnes qui étaient... il m'est arrivé de rencontrer quelqu'un qui était un tueur en série, mais Dieu a été capable de contrôler ce tueur en série, puisque Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est le seul maître et propriétaire de tout l'univers, de la terre et de tout ce qu'elle contient, comme ce passage du psaume 24, verset 1 nous le rappelle bien, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle contient. Donc même un tueur en série, si Dieu a décidé de le contrôler pour vous faire du bien, il le fera. J'espère que personne n'a eu peur avec ce que je viens de dire, mais ça démontre juste la toute puissance de Dieu et comment, quand Dieu a décidé de nous faire du bien, il peut prendre le contrôle de n'importe qui en face de nous pour nous faire du bien. Même les personnes les plus inattendues, telles qu'un tueur en série, c'est un exemple que je donnais ici, que personne n'aille avoir inutilement peur de quoi que ce soit dans ce que je dis. Bien au contraire, ce serait plutôt de nature à vous rassurer et à vous démontrer que Dieu, dans sa toute puissance, peut justement prendre le contrôle même des pires personnes, même des tueurs, pour vous faire du bien et les empêcher de vous faire du mal. Donc en rien, s'il vous plaît, de grâce,
n'entendez le discours que je viens de tenir comme un discours qui ne puisse être effrayant, parce que je veux qu'il ne vous effraie en rien. Et je vais même rappeler pour ce faire ce passage d'Ésaïe 41, versets 10 à 13, où le Seigneur nous rappelle que nous n'avons pas à nous inquiéter, que nous n'avons à avoir peur ni à ne nous inquiéter de rien du tout, dans la mesure où il est avec nous et qu'il nous sauve de sa droite triomphante. Et je lui en rends grâce et gloire, car comme nous le savons, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est l'Éternel vainqueur qui sera toujours triomphant du diable, comme il l'a été depuis toujours, et que ça a été encore plus évident et vu et su par tout le monde au moment de la résurrection de Jésus-Christ, le troisième jour. Et donc je rends ici grâce et gloire à Dieu qui, comme ce passage de 1 Jean 4, verset 4 nous le dit bien, celui qui vit en nous, Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde, l'ennemi, qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Alors je tiens à préciser ici, à toutes fins utiles, que je sais que je fais un témoignage qui peut paraître évident, ou d'une noire évidence, ou autre à certaines personnes, mais je trouve que ça mérite d'être souligné, parce que beaucoup de personnes font l'erreur de croire que c'est la personne qu'elles ont en face d'elles qui est bonne, qui est gentille, ou qui les aime, et des fois on se retrouve, comme je viens de le dire, en face de personnes qui ne nous aiment pas 2 minutes, pas 2 secondes, tout simplement qui se retrouvent dans une situation où elles ont des fois même pas le choix de pouvoir faire autrement que de faire le bien, parce que Dieu les y contraint, notamment dans le cas de tueurs en série, mais qui sont des fois des personnes qui n'ont aucune espèce de fond de pouvoir faire du bien si ce n'est pas Dieu qui intervient pour nous. Il faut bien le comprendre, il faut bel et bien le comprendre. Si ce n'est pas Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit qui nous font grâce pour nous bénir, comme on dit chez nous en créole, s'il n'y a pas Jésus-Christ qui capote mon bon nous, eh ben, moulin mauvais, moulin méchant, méchant, rien. Et c'est une réalité qu'il faut reconnaître. Hein. Je sais traduire ça en français. Si ce n'est Dieu qui dispose les cœurs en notre faveur pour nous faire du bien, ceux qui ne sont pas en Christ sont méchants, c'est tout le contraire des justes. Donc ils sont mauvais, ils sont méchants, ils sont cruels, comme leur Père qu'ils servent, hein, comme Dieu nous le rappelle en Jean 8, versets 41 à 47. Et il y a aussi ce passage que l'on peut rajouter à ce témoignage, celui de Malachie 3, verset 18, qui nous dit bien, et vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous savons que le juste est celui qui sert l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, mais l'injuste ou le méchant, eh bien, c'est celui qui ne le sert pas et donc qui sert le diable et qui fait les œuvres du diable, son père, comme ce passage de Jean 8, verset 41 à 47 que je viens de citer nous le démontre bien. Par ailleurs, bien entendu, vous comprendrez que je vous invite en toutes circonstances à choisir justement de mettre votre main dans la main de Dieu pour donner du bonheur aux autres, et donc d'être un canal, un billet par lequel l'amour de Dieu, la tendresse, son affection et toute autre bonne chose ou tout autre bon élément ou qualité se manifeste pour les autres à travers vous, plutôt que l'inverse, bien entendu. Et c'est donc ainsi pourquoi je vais terminer en citant ce passage de Romains 12, verset 21, où le Saint-Esprit nous invite à ne surtout pas nous laisser vaincre par le mal, mais à toujours surmonter le mal sous toutes ses formes par le bien. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, encore une fois. Alors je vous dis à tous que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et je termine avec ce passage biblique si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7, tout en vous rappelant de ne pas hésiter, si vous ne l'aviez jamais fait auparavant, à faire la prière qui va suivre et que je rajoute à ce témoignage. Donc Philippiens 4, verset 7, pour y revenir, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à questionner les divers outils que Dieu a disposés pour nous bénir, notamment sur le net avec topchrétien.fr, à toidevoir.com, lueur.org, qui est un site de recherche biblique qui vous permet en plus de faire des recherches dans plusieurs versions de la Bible, la version Louis II bien sûr, mais la version Louis II Strong, la version Darby, la version Sterwald. Donc n'hésitez pas à faire des recherches de votre côté.
et sur les passages et en tapant des mots, en faisant des recherches dans la Bible par les mots. Et je peux préciser que sur l'euro.org, par exemple, il suffit de taper le mot amour ou le mot bonté ou le mot bon, bien, enfin des mots comme ça, et vous allez trouver bien des passages bibliques qui vont vous démontrer que je suis sincère quand je dis que Dieu est bon pour l'avoir expérimenté, pour avoir expérimenté sa bonté. Et nous sommes des milliers, voire bien plus, des millions, et très certainement plus encore, de chrétiens à en faire le même témoignage, à en faire le même constat. Et tout ce que je peux vous préciser, c'est que moi, quand j'ai fait des recherches sur ce sujet-là, j'avais des pages et des pages de réponses et bien entendu, je ne peux pas toutes les afficher par définition, par la force des choses sur ma page, mais je vous invite à ne pas hésiter à faire des recherches, à vous documenter et vous vous rendrez compte par vous-même que Dieu est infiniment bon, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, quel qu'en soit ce qu'en disent les personnes désabusées ou que le diable raconte à travers leurs lèvres, parce que justement ces personnes-là sont désabusées. Il s'agit pour nous de ne pas nous laisser aller à devenir aigris et désabusés comme ces personnes-là. Je pense à ce petit panneau que le Seigneur fait souvent circuler sur Facebook, et je lui en rends grâce et gloire, qui dit ne laisse pas le monde changer ton sourire, mais laisse ton sourire changer le monde. Et c'est dans cet esprit-là que je m'exprime ici. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie, et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité, et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça,
de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.